Bonjour à tous. La pédophilie est une arme de destruction massive. Mais qui en a réellement conscience? Qui parvient à faire ce lien? Et pourquoi si peu de personnes en parlent? La plupart d'entre vous refusent de voir, de savoir, parce que ça sort de notre capacité d'humain conscient. Pendant que d'autres sont dans le déni, parfois pour l'avoir subi eux-mêmes. Mais le reste de l'humanité pourtant est complice. Complice parce que tous ces réseaux qui ont été créés de pédocriminalité, il faut du monde, beaucoup de monde. En avez-vous seulement conscience? Les attaques que j'ai subies sont celles de personnes qui veulent maintenir le statu quo, parce que ça leur sert à un juteux business. Soit de vidéastes amateurs, rémunérés, soit par des francs-maçons à la botte de leur loge pour agir dans l'ombre, soit par des personnes qui sont clivées dans leur propre peur, qui préfèrent obéir au système plutôt que de les combattre. Aucun humain conscient, digne de ce nom, ne peut se faire complice de ça. Aucun humain digne de ce nom ne peut accepter la destruction des enfants par le viol. Comprenez-vous pourquoi ils passent de telles lois? Pourquoi ils pervertissent la jeunesse et les plus jeunes par des dessins animés, une musique, des lois scélérates ou la déclaration des droits sexuels? En avez-vous la moindre idée? Les enfants sont des âmes pures. Le dessein prévu pour eux est une abomination de l'homme qui a consenti. Mais consenti à qui? À l'amour ou au mal? Où est-ce que nous nous sommes perdus? Où avons-nous perdu la route? La route qui est celle de l'amour, que tout humain porte en lui en venant au monde. Où avons-nous perdu celui de la foi? Je ne vous parle pas de religion, mais d'amour, de conscience. Et quand je dis le mot conscience, beaucoup d'entre vous ne le comprennent pas. La conscience, c'est le plus haut degré de l'être humain. Et moi, j'ai vu de quoi étaient capables les religions. J'ai vu les guerres partout dans le monde, au nom de celles-ci. Et même enfant, je n'ai jamais pu comprendre qu'on tue au nom de l'amour de Dieu. Certains m'ont répondu non, mais les guerres, ce sont les hommes. Ah, d'accord. Les hommes qui prient pour une religion, qui prônent la leur et tuent ceux qui ne veulent pas s'y soumettre. Et vous avez appelé ça l'amour de Dieu? Ceux qui défendent les pédophiles dans leur église ou ailleurs, dans des lieux de culte, partout dans le monde la rendent possible par leur silence. Et ils sont dans l'amour de Dieu. Ceux qui rendent malades des enfants par des vaccins cachant leur réelle intention financière, le font-ils pour l'amour de leur Dieu argent? Un autre Dieu, alors. Ceux qui fabriquent les guerres au plus haut sommet des États, envoient leurs armes chimiques, nous disent aussi que c'est pour notre bien. Ont-ils un Dieu du pouvoir? Finalement, il existe tellement de religions, avantageuses pour ceux qui savent la manier, pour celui qui a le pouvoir, que nous n'avons pas vu leur rôle. Un rôle de division. Mais je regarde l'état de ma planète, l'état des humains, malades de tout, malbouffe, violence, égoïsme, déviance en tout genre, perte de conscience. Et je me dis, mais alors à qui ça profite? Au Dieu argent? Au Dieu du pouvoir? Ou au Dieu de l'amour? Alors nous, petits youtubeurs, petites gens du peuple, censurés au moindre mot, par les petits soldats de l'État corrompus rémunérés par eux pour faire leur travail de collabo, on ne devrait pas parler de pédocriminalité. En France, c'est interdit. Elle n'existe pas. Au pire, vous êtes directement accusé des pires choses, faisant oublier ainsi au passage le discours, la manipulation de l'inversion accusatoire par de l'inversion accusatoire. Comme ça se passe d'ailleurs dans tous les tribunaux de France,
sous vos yeux, dans l'indifférence générale. Mais comment ils ont fait pour ça? Comment ils s'y sont pris? Ils ont su nous occuper pour que personne ne voie la gravité de la situation. Distraction en tout genre, télé, jeux vidéo, émissions abétisantes, mauvaises nouvelles, des lois, des contre-lois, une dette qui sont créées de façon fictive, qui changent, qui augmentent d'un jour à l'autre. La fatigue, la déprime. Chacun lutte pour ne pas perdre son travail. Alors à ce moment-là, plus le temps de voir, plus le temps d'analyser leurs mensonges, pourtant de plus en plus grands, de plus en plus voyants. Et puis là, vous avez perdu toutes vos priorités. Sous des yeux hagards de vos enfants, qui continuent à être en grave danger, par notre silence, par notre consentement, dont toi-même n'as même pas conscience parce qu'ils t'ont occupé. Eh oui, ils t'ont occupé. Et ainsi on fait passer ta priorité au second rang, voire même au dernier rang. Mettant l'État en priorité comme une valeur sûre. Pendant ce temps, le viol des enfants, des bébés partout dans le monde, par des centaines de réseaux pédocriminels, pédosataniques, de la France à l'étranger, aucun pays n'est épargné. Pendant qu'on te montre les migrants, eux aussi en danger, parce que beaucoup disparaissent. Et qui va les réclamer? De l'Afrique ou d'ailleurs. Qui va voir leur absence? Don d'organes, alimentation de réseau, oui messieurs, dames. Personne ne voit l'arbre qui cache la forêt. Leur vivier. Pire même, en laissant la totale impunité à ces gens qui agressent, pour ceux qui arrivent dans certains pays, ils te font devenir raciste. Mais là encore, qui analyse le procédé? L'existence de tous ces réseaux pédocriminels sont la résultante de notre silence, de notre acceptation silencieuse. Je ne vois donc pas, ce qui fait que je ne peux pas le croire. Ou alors j'ai trop mal, je préfère ne pas savoir. L'incommensurable pour moi, qui suis humain adamique, humain de cœur comme je ne suis pas capable de cela, je n'imagine donc pas que des personnes puissent être capables d'agir de la sorte. Et je refuse d'y croire. Je refuse de penser que ceci est possible à une telle échelle. Et maintenant, on me dit que dans mon propre pays, on ferait des lois pour favoriser ça. Alors non, vous êtes complotiste. Un mot inventé aussi, créé, pour une aversion accusatoire. Durant ces millénaires, combien ont été dans le déni? Esclavagisme, génocide, les trains de la mort. Qui a cru ceux qui avaient donné l'alerte? Qui a cru ceux qui savaient déjà? Personne. Parce que ceci était inimaginable. Pour un humain normal, fait d'empathie. Mais pour un pervers, construit sur le pouvoir, le paraître, l'avoir, qui lui permet ainsi d'accéder au plus haut sommet de l'État, de tous les pouvoirs confondus, armée, police, gendarmerie, justice, médecine, pensez-vous réellement que l'amour les anime? Alors je ne parle pas des personnes qui ne sont pas des hauts gradés. Je parle vraiment de personnes qui sont à des hauts postes. Et ce même amour qui laissait les gens sans nourriture, sans logement, sans justice, sans protection de famille, malade. Celui qui a détruit tous les droits les uns après les autres, oui, c'est l'amour de l'État, n'est-ce pas? Tous des pervers narcissiques, des psychopathes qui n'ont plus de conscience depuis bien longtemps. Savez-vous pourquoi ils ont pu instaurer leur loi et peuvent continuer allègrement? Parce qu'ils ont agi dans l'ombre depuis des années, détruisant jour après jour, par de savantes manipulations, nos capacités d'analyse, nos capacités cognitives, par l'alimentation, la télévision, la peur, distillée jour après jour, et parce qu'ils savent que pour nous les humains,
doués de conscience, ça nous place directement dans l'incapacité, non seulement de faire ça, mais même ne serait-ce que l'imaginer. Ils savent que nous sommes démunis face à l'horreur et que toute personne à qui nous voudrions montrer la réalité préférera faire de la version accusatoire et ne pourra donc pas croire. Mais votre refus de croire à cette réalité, sous prétexte que vous-même seriez bien incapable de violer, martyriser, dépecer un enfant, manger son cœur ou son foie, pour pratiquer du pouvoir occulte, vous place dans la catégorie des gens qui auront consenti. Par omission, sans doute. Par peur, certainement. Mais vous leur permettez ainsi de garder le pouvoir, de continuer. Pourtant, des voix peu nombreuses essaient de s'élever face à des lois ignobles qu'on vous fait passer pour protectrices de vos enfants. Par une nouvelle langue, savamment étudiée, utilisée, écrite. Et ainsi tu donnes ton consentement. Ils vont par leur loi en corrompre un maximum. Et donc se mettre à l'abri de toute représailles. Ces lois ne sont pas pour nos enfants, mais bien contre eux. Des lois illisibles, des capacités cognitives en baisse, une ingérence dans votre vie en constante augmentation par les vaccins, l'école obligatoire, les crèches qu'il est impossible d'éviter quand on travaille, et puis le tour est joué. Vous n'êtes plus maître de rien, nos enfants passent bien plus de temps avec des étrangers que dans leur propre famille. L'attaque ultime et frontale passe comme une réelle protection, tout en s'attaquant directement à nos enfants, et ainsi, comme à leur habitude, vous faire croire qu'ils ont les solutions. Mais savez-vous réellement ce que crée le viol chez un enfant? Quels dégâts il subit, à la fois physiquement, mais aussi psychiquement, émotionnellement? Eh bien, les enfants vont se mettre en état de survie immédiate et ne cesseront de culpabiliser. Ils vont se couper de tout leur ressenti. En clair, ils vont perdre tout ce qui les rend humains, jusqu'à parfois le moindre sentiment de compassion. Son image de lui, sa confiance en lui sont détruites. Et donc, sa capacité à aimer à son tour l'est aussi. Savez-vous que cela ne se crée pas que par le viol, mais aussi par des attouchements? L'effraction est identique. Mais ça peut être commis aussi par des paroles, une attitude, des mots, des images prononcées ou montrées, évoquées par un adulte. C'est comme un viol. C'est un viol de l'intimité. Car l'enfant n'a rien demandé, il n'a posé aucune question. Donc l'agression sera immédiate. Et il ne peut même pas s'y soustraire. Alors oui, on entre ainsi comme un violeur dans sa sphère privée et non désirée. Auriez-vous aimé, vous, que votre oncle, votre cousin, adulte, vous montre comment est le sexe d'un adulte à 5 ans? Par un dessin, par une image, par un film peut-être, par un livre qui parle de ça, qui parle de la sexualité, qui parle de fellation. Non, vous auriez eu envie de vomir. Vous auriez eu envie de partir en courant. Mais en classe, les enfants devront subir. Le résultat sera à l'identique qu'un attouchement, un inceste ou un viol. Et lorsque le plus grand nombre sera corrompu par l'effraction commise, alors régnera la puissance de la destruction, celle voulue et organisée depuis des années. La seule chose qui était encore difficile pour atteindre nos enfants, c'était le rempart des parents. Mais désormais, il vient de tomber pour la liberté sexuelle. Prônée par eux, l'oligarchie. Au nom du genre. Mais de quel genre? Ils ont réussi à faire en sorte que, par de savantes manipulations et des réseaux immenses de cooptage, à faire croire que nos enfants seraient ainsi protégés par l'État. Que désormais, en les confrontant à la sexualité, ils auraient les armes. Mais est-ce que vous réalisez que c'est tout l'inverse qui va se passer?
Savez-vous que les victimes se taisent parfois toute une vie, murées dans la honte, le silence, l'incapacité de dire leur souffrance, et que grâce au silence des victimes vécues dans l'isolement, par le plus grand nombre, c'est-à-dire la population, une immense partie de cette population, n'a pas pu prendre conscience de la gravité de tels actes qui anéantissent une vie. La population n'a pas pu comprendre à quel point c'est une vraie destruction de la personne. Pourquoi elle n'a pas pu ? Parce que les victimes sont dans le silence. Et quand elles vont au tribunal, elles n'ont pas de justice. Et ce, depuis des années. Ils ont poussé ce silence des victimes jusqu'en dans les tribunaux par centaines, quand elles osent enfin parler. Par des dossiers perdus, des punitions absentes, des mères qui se retrouvent sur le banc des accusés pour avoir osé déposer plainte en voulant soutenir leurs enfants. Actuellement, 300 000 enfants placés abusivement, qui rapportent 50 000 € par enfant placé pour les départements. Ouais, double peine pour les enfants. Finalement, vous êtes ignorant des dessous d'une justice absente, des chiffres affolants de placements en tout genre, qui est une manne financière énorme, d'associations qui fleurissent un peu partout, impliquant l'ASE et bien d'autres associations, comme l'ITEP, les IME, les CESAD, les SAFI. Vous avez plein d'associations à but non lucratif. J'en oublie, tellement il y en a. N'importe qui peut ouvrir son association, prendre des enfants, les emmener à droite, à gauche, et ainsi continuer de les détruire, parce qu'ils vont mal. Les citoyens, les familles, les parents, les amis n'imaginent pas une seule seconde l'enfer des victimes et ignorent ce processus de destruction. Ainsi, la porte se referme sur les déviances en tout genre, car l'enfant se retrouve non seulement sans protection, mais croira aussi qu'il doit tout accepter pour être aimé. Pétri de culpabilité, son image détruite, renforcée par l'absence de justice, qui permet, depuis longtemps, que tout ceci soit possible. La Déclaration des droits sexuels des mineurs, qui ne donne aucun âge quant à son contenu, nous explique, je cite, l'UNESCO. Parle de droits sexuels pour les jeunes de 5 à 18 ans. Document unesdoc.unesco.org. L'OMS, je cite page 35 des standards de l'OMS, qui est posé dans le titre paragraphe 1.3. Pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans ? Site www.santé-du6sexuel.ch-wp-content/uploads au pluriel /11/standard-8fr.pdf. Vous y trouverez aussi les standards de la sexualité de 0 à 4 ans, puis ce document a ensuite été refait en 2015 pour atténuer les mots. La novlangue, toujours. Mais on y parlait bien, pourtant, de la masturbation, de 4 à 6 ans. Personnellement, j'ai passé 3 ans à dénoncer ça et leur immense toile d'araignée, bien que beaucoup se soient dressés pour faire taire la vérité. Beaucoup essayaient de me détruire, de me faire tomber, pour continuer à faire taire la vérité. J'ai jamais pensé que la route serait facile. Au contraire, j'ai toujours su qu'elle serait très dure. C'est vous dire à quel point ils sont prêts à tout pour que la vérité, qui est cachée au grand public, depuis des années, continue de l'être. Avec l'argent, la peur, le pouvoir, que certains ont préféré choisir plutôt que la conscience, jusqu'à les tuer, même parfois pour ça. Pour autant, les humains conscients continuent de dénoncer leurs horreurs qui se font jour un peu partout dans le monde. Beaucoup s'éveillent, beaucoup deviennent conscients. Et si notre humanité s'effondre, si nos enfants sont ainsi ciblés, ouvertement désormais, c'est vraiment que le temps leur est compté. Il est compté car ce monde est désormais obsolète et change de dimension. L'énergie de beaucoup de personnes change et ceux qui ont le pouvoir connaissent les secrets de cette énergie. Je parle bien de l'oligarchie, placée au plus haut sommet. Les secrets qui nous ont été cachés dans tous les domaines et pour continuer
à garder le pouvoir, ils n'ont d'autre solution que de détruire ces nouveaux enfants, parce que eux arrivent avec une conscience bien plus grande et qui est remplie d'amour. Le secret réside dans l'amour et l'unité. Comprenez-vous mieux les divisions, savamment orchestrées et distillées par eux? Guerre, famine, religion qui divise, injustice en tout genre, destruction de la famille, des repères. Ils veulent faire croire aux gens, au genre. Mais quel genre y a-t-il d'autre que l'humain? Quel genre y a-t-il d'autre que la femme et l'homme? En détruisant cela, comprenez bien qu'ils détruisent la vie, donc l'amour et l'unité. Celle créée par cette même énergie divine dont nous sommes tous issus. Ils ont détruit nos terres, nos océans, fabriqué des maladies pour pouvoir nous amener des solutions. Et ainsi ont distillé la peur. Ils ont même inventé la division. Tout leur complot règne merveilleusement bien tant que vous restez soumis à tous leurs dogmes. Beaucoup ont écrit pour dénoncer, au prix parfois de leur vie, dans tous les pays du monde. Mais pourquoi alors les a-t-on fait taire? Pourquoi ferme-t-on leurs chaînes, leurs pages? Sont-ils dangereux? Mais alors, pourquoi seraient-ils dangereux? S'ils disent des mensonges, où est le danger? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Un système bien rodé, une dette bien ficelée, des mensonges bien cachés. Posez-vous toujours cette question. Qui bénéficie le plus du système? Le peuple ou l'oligarchie? Qui a intérêt à ce que le niveau scolaire soit catastrophique? Qui a intérêt à ce que la maladie perdure? Qui a intérêt à ce que les familles se détruisent? Qui a intérêt à ce que la dette soit votre responsabilité? Qui a intérêt à ce que la banque vous fasse tant d'intérêts? La boucle est donc bouclée. Nous sommes prisonniers d'un système que seuls nous-mêmes acceptons et cautionnons. Faute de créativité, faute de courage, pétrifiés par la peur de perdre, mais perdre quoi? Une maison que vous allez rembourser durant 40 ans? Un crédit de voiture hors de prix pour travailler pour une misère qui vous prive de votre vie, qui vous prive de votre santé, qui vous prive de votre famille, qui vous prive de vos enfants et de leur équilibre? Au final, c'est ça la vie que tu voulais? C'est bien celle de ton système, celle qui t'impose, dans son intérêt, que tu travailles de plus en plus longtemps, pour de moins en moins d'argent, avec de moins en moins de protection. Voilà donc notre vie de personne libre. Mais libre de quoi? La seule liberté qu'il nous reste, et que nous avons toujours eue d'ailleurs, c'est celle d'accepter, ou pas. Et c'est une décision personnelle, qui se trouve en votre âme et conscience. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, écrivait Lavoisier. Moi je pense que désormais partout où vous chercherez, vous trouverez la vérité. Ils comptent sur vous pour rester dans leur matrice et sur votre ignorance. La transformation ne peut venir que de notre élévation, et donc de notre conscience. Quant à ceux qui désirent ardemment que nous nous taisions, afin de garder leurs belles prérogatives au détriment de la vie, pour vous aussi, la transformation est en cours. Et sachez que rien ne se perd. À bientôt mes amis.